Alors aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo, vous le devinez j'imagine, étant donné que c'est une nouvelle vidéo et que vous avez très sûrement reçu la notification. Si vous l'avez pas reçue, c'est peut-être le moment d'activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je poste. Et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai promis sur Twitter ainsi qu'en story Instagram, je vais parler de Chloé BBBBBB, aussi connue sous le nom de juste Chloé B ou Chloé Blin, de son vrai nom, par rapport à tout le scandale qui l'entoure actuellement. Alors juste avant de commencer, je rappelle encore, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas, c'est juste en bas, genre c'est gratuit, genre ça fait plaisir, en plus vous pouvez voir mes vidéos plus facilement, je dis ça, je dis rien. Et sinon vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je suis hyper active, pas hyper active mais hyper active, en un seul mot carrément, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Alors petit disclaimer de début de vidéo, je tiens à le faire maintenant histoire que les gens n'aient plus rien à me dire par la suite. Je compte pas casser du sucre sur le dos de Chloé, on va dire, parce que c'est vraiment une fille dont j'appréciais le travail avant. C'est juste que j'avais envie de parler de cette affaire parce que beaucoup de personnes me l'ont demandé, mais aussi parce que personnellement ça me tenait à cœur dans le sens où je la followais, je donnais beaucoup de confiance à cette personne étant donné que je la followais. J'ai été beaucoup déçue quand j'ai vu la vidéo de Gossip YouTube dont je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Je me suis dit bah oui, en fait faut en parler parce que personne n'en parle, parce que ça passe à la trappe alors que James Charles, tout le monde lui a craché dessus, donc je vais pas dire chacun son tour en mode il faut frapper sur chacune des personnes, non, parce que c'est pas pour frapper, il faut mettre les gens au courant en fait, tout simplement, donc ça va être de l'information. Vous aurez mon avis bien entendu, vous me connaissez, je donne mon avis même quand on me le demande pas, surtout quand on me le demande pas. Donc Chloé B, pour celles et ceux qui sont pas au courant de qui c'est, parce que ça se trouve en voyant le titre, c'était comme pour James Charles et Tati, vous êtes dit mais de qui on va nous parler aujourd'hui? C'est donc une influenceuse instagrammeuse marseillaise, donc une française, qui je sais même pas depuis combien de temps elle a connu un énorme boom sur Insta, et dans tout ce qui est fashion, beauté, donc lifestyle en gros. Donc pour retracer un peu l'historique, parce qu'au niveau du titre vous avez dû comprendre très rapidement, si vous êtes un peu à cheval sur la sémantique, qu'il y a eu un autre scandale, une autre possible arnaque. Je vais vous retracer les faits qui se sont déroulés depuis août dernier en 2018. Donc Chloé a une copine qui se prénomme Léa, dont elles sont très proches, toutes les deux sont donc des influenceuses instagrammeuses, et en août 2018 elles ont lancé toutes les deux ensemble leur marque de maillot de bain qui s'appelle Peachy Swim. Voilà, pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, c'est fort probable, hein, ça a fait du bruit, mais surtout dans un groupe assez fermé des personnes qui les followaient, ou qui followaient des personnes qui followaient, enfin vous me comprenez, vous voyez le délire. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal. Donc très peu de temps en fait après le lancement de la marque, ça y est, il a commencé à avoir du bruit, du grabuge de partout, c'était festif on va dire sur Instagram et sur Twitter, parce que en fait une marque américaine qui existe aussi, qui fait du maillot de bain aussi, s'appelle Peachy Swim Co. Voilà, je vais vous mettre l'Instagram juste ici, comme ça que vous voyez que ça existe vraiment, ça existe encore aujourd'hui, et ça avait été lancé apparemment avant Peachy Swim de Chloé B, et bien sûr là on arrive, on se dit oh, qu'est-ce qui se passe là? On est sur le même nom, on est sur exactement le même type de produit. C'est un tout petit peu douteux. Alors là-dessus, sur ce que je vous raconte, je me base sur la vidéo que Gossip YouTube avait faite à l'époque, qui sera, comme je vous l'ai dit, dans la barre de description, elle aussi, en plus de la nouvelle, parce que oui, il y en a plusieurs sur Chloé B, vu qu'il y a eu plusieurs problèmes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a raconté Gossip YouTube qu'il avait mené l'enquête, comme d'habitude, vu que Gossip YouTube, c'est un peu notre inspecteur gadget à toutes et à tous, qui nous permet d'ouvrir les yeux sur pas mal de faits dans la sphère youtubesque, instagramesque française. Et donc ce qui s'est passé, c'est que apparemment les filles de chez Peachy Swim Co, donc les américaines, avaient eu vent de Peachy Swim, mais bon, elles n'étaient pas en lien avec Chloé, donc c'était absolument pas un truc qu'elles avaient monté ensemble. Alors apparemment sur les photos sur le feed de Peachy Swim et celui de Peachy Swim Co, on voit au niveau des mois de publication que certes l'autre Peachy Swim était lancé avant, mais Peachy Swim français, c'est difficile, Peachy Swim US et français, je pense que je vais dire ça. On se rend compte que oui, Chloé B avait lancé aussi le sien et que c'était trop... Le laps de temps était pas possible pour avoir copié quelqu'un en fait, parce qu'apparemment le nom de la marque était déjà posé et en réflexion depuis très longtemps.
Donc même si on n'est pas dans les discussions, on n'a pas toutes les preuves, parce qu'encore une fois, un nom Instagram, vous le savez comme moi, on peut le modifier quand on veut. Ça se trouve, au début, la marque ne s'appelait pas Peachy Swim, mais s'appelait Banana Land, enfin je sors une grosse connerie comme ça, et c'est devenu Peachy Swim, mais ça se trouve, c'était ça depuis le début. On ne sait pas, on ne peut que supposer et faire des hypothèses là-dessus, mais en tout cas, ça a été une des justifications pour dire que non, nous n'avons pas volé aux autres filles leur concept. Et entre autres, dans sa vidéo, Gossip YouTube, et je vais vous mettre le message juste là, a eu un échange avec le youtubeur français qui s'appelle Antonin, qui est un ami de Chloé, et qui expliquait justement lui aussi que le nom a été trouvé bien avant, donc non, c'est absolument pas du copier-coller, et que voilà. Fallait pas prendre ça comme ça, mais bon, à mon sens, ça reste un peu, comme on dit, shady, un peu étrange, parce que quand tu lances ta marque, tu vérifies en général si le nom est disponible, tu le vérifies assez souvent, très souvent, et surtout si quelqu'un se lance après toi, parce que dans ce cas, ça voudrait dire que les Américaines sont lancées après, tu contactes la personne, parce que si t'as déposé le nom de la marque, tu leur fais comprendre, parce que, enfin voilà, il n'y a pas une deuxième personne qui peut créer Nike, par exemple, ça n'existera pas, ça ne fonctionnera pas. Donc à un moment tu essaies d'être pro, donc bon, moi il y a aussi ça comme problème, c'est ce manque de professionnalisme. Après, chacun son point de vue là-dessus. C'était pas le plus gros du problème par rapport à Peachy Swim, je vous rassure. Alors le gros du souci, c'est arrivé en fait quand des personnes ont fait des choses très très simples, appellent à leur cerveau, voilà, parce que vous comme moi, on a plein de pubs qui passent sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et en fait les gens se sont rendus compte que les modèles portés dans les collections de Peachy Swim, c'est des modèles que l'on retrouve très facilement sur Zaful, sur Shein, sur Romwe et sur AliExpress. Si vous connaissez aucun des quatre, c'est très très simple, je vous résume, ce sont des grossistes chinois dans le vêtement, dans les accessoires. Voilà, tout simplement. Donc là, très rapidement, les gens ont commencé à se dire, attends, ce sont exactement les mêmes modèles, on les voit, on les connaît par cœur, parce que ce sont des modèles tendance, donc on les achète toutes et tous. Voilà, c'est des trucs qu'on aime voir, qu'on aime porter, c'est hyper instagrammable, donc on les connaît, c'est dans notre tête. Et donc en fait, les gens ont très vite tilté, et en faisant les recherches, je vous mets les photos dans tous les cas pour que vous compariez, en faisant les recherches, il a fallu 5 minutes. Même moi, là, quand je vous ai pris les photos, il m'a fallu franchement 3-4 minutes sur les deux sites pour tout retrouver. C'était hyper facile parce que c'est hyper flagrant, tout simplement. Donc le premier vrai problème a commencé à ce niveau-là, parce que c'est totalement immoral. Ce truc-là qu'on appelle à la base soit le dropshipping ou tout simplement le fait d'acheter chez un grossiste pour se faire une marge derrière, tout le monde le fait. Ce n'est absolument pas illégal. C'est pas du tout illégal. Faites la différence entre illégal et immoral. Ce n'est pas la même chose. Quand tu dis à tes followers, comme Chloé l'a fait, qu'en fait, c'est toi qui crée ta marque, vous le verrez dans les extraits de ces stories dans la vidéo Gossip YouTube, c'est toi qui crée ta marque, c'est toi qui design tes maillots de bain, c'est tes inspirations par rapport à des trucs que tu kiffes sur Instagram, mais que en fait, tu as tout pris chez un grossiste, c'est immoral parce que tu mens à tes abonnés qui croient en toi, tes abonnés qui te font confiance, qui pensent, j'imagine que tu es quelqu'un d'honnête, tu leur mens, c'est totalement immoral. Pas illégal, je le rappelle, mais par contre, c'est immoral. Donc par exemple, parmi les maillots que je vous ai choisis, donc on a le maillot une pièce blanche, je peux prendre mon téléphone pour vous lire les prix, qui sur Zaful est à 15,62 € et sur le site de Chloé est à 44 €. Donc en plus sur la marge, on ne se gêne pas trop. Voilà. Voilà, parce qu'en plus là il était même pas sur sa zone promo parce que je l'ai vu encore moins cher à certaines périodes sur Zaful. Et ce qui est drôle, c'est que récemment sur le site de Peachy Swim il est passé à 26,40 €. On commence à les brader parce que oui, tout le monde a découvert le poteau rose, donc les gens ne vont plus acheter, les gens vont sur Zaful, sur Romwe, sur Shein et sur AliExpress. Et donc le dernier souci sur Peachy Swim, et qui est pas des moindres, parce qu'on était en 2018, aujourd'hui 2019 ce serait pire encore, on est, vous savez, sur une période où l'inclusivité c'est enfin devenu un terme qui rentre dans les têtes, dans les dialogues, et c'est très important, parce qu'il faut que tout le monde soit représenté et tout le monde puisse se sentir bien partout. Et donc en faisant le lancement de leur marque, Chloé et Léa ont fait des maillots de bain qui servaient le 34, le 36 et le 38. En rappelant, si je vous dis pas de bêtises, que la taille la plus achetée par les femmes françaises, on est sur 40 ou 42, c'est l'une des deux, je ne sais plus, mais elles ont fait du 34, 36, 38. À vous de juger, hein. Encore une fois c'est à vous de juger. On est uniquement donc pour servir des filles qui sont fines. C'est comme ça, c'est pas bien du tout, mais c'est absolument pas bien. Et parmi leurs followers, je le sais parce que j'ai des copines qui follow Chloé, qui ont été fortement déçues parce que c'est des filles qui font du 40, du 42, du 44 et qui avaient aucun moyen en fait de l'acheter. Aucun moyen, il n'y avait pas de d'ici un mois on va stocker ou je sais pas quoi, non, il n'y avait aucun moyen. Et là encore sur le site, je vous mets une capture d'écran, j'ai pris ça pour la vidéo.
il y a toujours pas ces tailles-là. Donc bien sûr, tout le monde a demandé des comptes à Chloé parce que à un moment, faut que la blague cesse. Et son excuse, ça a été que... Alors, il y a eu plusieurs excuses, hein. C'est ça qui était assez cocasse. Dans un premier temps, l'excuse, ça a été pour les tailles par exemple. Sur la prochaine collection, vous inquiétez pas, il y aura des choses qui vont arriver. Nico n'est toujours pas là, c'est quasiment il y a un an, je sais pas comment elles gèrent leur truc. Mais bref, ça se trouve elles vont essayer d'enterrer la marque, je ne sais pas du tout. Deuxième excuse qui a été donnée, elle voulait très rapidement sortir la marque. Et donc en fait, au niveau des producteurs en Chine, ça a été très compliqué parce qu'en fait ils avaient pas le time, il fallait limite un an de plus pour attendre tout le reste des tailles, nani. Donc c'est rigolo parce que on passe de sur la prochaine cause ceci cela à la vérité. Il n'y avait pas assez de temps parce que le producteur n'avait pas ces tailles et ne pouvait pas les produire rapidement et les créer rapidement. Mais donc on est sur deux sons de cloche parce que on est de base, je suis la créatrice de la marque, je design les maillots, c'est nous qui les créons, à mon producteur en Chine qui n'avait pas les tailles. Donc en fait, tu nous avoues tout simplement qu'on avait raison et que tout vient d'un même grossiste qui est celui de Zaful, de Shein, de Romwe et d'AliExpress, tout simplement. Et ça c'est pareil que ce que L4 avait dit elle aussi parce qu'elle avait fait une grosse vidéo hyper intéressante sur les arnaques des influenceurs qui pour certains créent leur marque et sont pas tous bien pensants et bienveillants. Il y en a certains qui créent des vraies marques, vous inquiétez pas, ça existe, mais il y en a qui sont différents tout simplement. Et donc elle avait expliqué elle par rapport à ça que c'est hyper immoral et je suis tout à fait d'accord parce que c'est ça le problème, c'est de pas dire la vérité à tes followers, c'est de surfer sur ta fame, sur le fait qu'ils te fassent confiance que quand tu vas lancer ta marque, lancer ton business, ils vont y aller parce qu'ils se disent waouh c'est toi, ils vont donner de la force, c'est tout bête mais ils vont donner de la force vu que c'est l'instagrammeur qu'ils aiment tout simplement et que en fin de compte tu les roules dans la farine parce que tu leur dis pas du tout la vérité et tu commences par un mensonge, c'est ça qui est le pire. C'est que une omission c'est quelque chose, mais commencer par un mensonge en disant que c'est toi qui les design et que c'est toi qui crée la marque alors qu'en fin de compte t'as juste créé un nom. Bien sûr vous allez me dire oui elle a déposé le nom de marque donc oui d'accord elle a créé sa marque. Elle a rien créé de ce qui est derrière, elle a créé une vitrine, c'est une vitrine de vente. En gros je vais acheter un local sur Paris, je vais demander au grossiste de m'envoyer les trucs et je vais les mettre sur des cintres, c'est tout. Elle a fait la même chose. Et sauf qu'elle a pas été honnête. C'est qu'il y a plein de gens qui sont honnêtes sur leur business quand ils font ça, mais elle pour le coup, elle ne l'a absolument pas été parce qu'elle a même menti au début et c'est hyper immoral. C'est pas bien et je trouve on devrait pas se lancer comme ça. Dans ce cas-là, si tu n'es pas pro ou si tu n'es pas dans les temps, donne-toi le temps. Je pense qu'elle voulait, elle voulait se lancer très rapidement. Je sais pas si c'est juste pour se lancer ou pour faire de l'argent, je sais pas du tout quelles étaient les pensées de Chloé, mais elle voulait se lancer hyper vite, mais elle l'a pas du tout bien fait, mais absolument pas. Elle s'est tirée des balles dans le pied et tout le monde s'en souvient aujourd'hui et vous allez comprendre pourquoi. Parce que si je vous ai dit dans le titre qu'il y a un nouveau scandale, une nouvelle arnaque, c'est pas pour rien, c'est parce que le temps est passé, même pas encore un an, et sauf que Chloé est à nouveau dans les mêmes déboires. Donc cette fois-ci, Chloé a quitté l'univers du maillot de bain et s'est attaquée à la joaillerie. En tout cas, a essayé de s'attaquer à la joaillerie. Donc Gossip YouTube, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, a mené une enquête là-dessus à l'aide d'une followeuse qui avait l'œil très vif, très vif, parce que personnellement je me suis totalement faite berner. Et donc tous les deux ont réuni un certain nombre de preuves qui étaient plus que véridiques parce que quand j'ai vu la vidéo je suis tombée de très haut, j'ai dégringolé tout simplement. Et donc à partir de là, moi je vais vous relater ce que Gossip YouTube disait dedans avant de poursuivre sur moi ce que j'ai vu pour que vous vous fassiez une idée très précise de ce nouveau sujet. Donc ce qui s'est passé au niveau de l'enquête de Gossip YouTube, c'est qu'il a remarqué en fait que Chloé avait mis en avant dans ses stories une marque qui s'appelle Maison Dorée. Personne sur la planète d'Instagram quasiment ne connaissait parce qu'à ce moment là Maison Dorée avait que quelques milliers, quand je dis quelques milliers c'était 1000, 2000 ou 3000, ce qui est pas beaucoup pour une marque qui a un partenariat avec quelqu'un comme Chloé. Donc elle avait pas énormément de followers, mais Chloé en story leur faisait une mise en avant parce qu'elle avait donc reçu apparemment toute la gamme de leurs bijoux, donc des bagues, des boucles d'oreilles, tout plein de trucs. Je vous mets la vidéo de la story que Gossip YouTube a mis dans sa vidéo juste maintenant. Et aussi vous êtes très nombreuses à me demander d'où viennent mes piercings, mes boucles d'oreilles, tout ça, mes bijoux. Et mes bijoux, donc les petites boucles d'oreilles viennent de Maison Dorée, le collier aussi, et les bagues aussi en fait, ils m'ont envoyé toute la collection, je suis trop contente. Donc voilà. Donc la marque était inconnue au bataillon comme je vous ai dit, et en allant sur leurs identifications sur Instagram, Gossip YouTube a remarqué que Chloé était la seule influenceuse à les taguer. Donc ce qui veut dire que
c'était la seule avec qui il travaillait. C'est la première chose qui lui a mis la puce à l'oreille. Parce que bon, bien sûr, il y a d'autres filles qui taguaient, bien sûr, parce qu'elles achètent et t'aimes bien montrer sur Insta quand t'as acheté des nouveaux bijoux et qui sont trop cute et tout. Mais Chloé est absolument la seule. Ce qui est un peu étrange, je te dis que par exemple, les grosses marques avec lesquelles elle travaille, par exemple, on va dire des marques de beauté, elle travaille avec une dizaine de grosses influenceuses comme Chloé. C'est pas juste Chloé, excepté si, bien sûr, elle est gérée sur une campagne. Sauf que là, c'était un peu étrange. Pour toute personne qui est abonnée à Chloé depuis un certain temps, qui regarde ses stories, qui regarde ses posts, Chloé porte très souvent des bijoux. Donc on est habitué à voir son visage ou toutes les zones qui portent les bijoux en gros plan. Et ce qui a aidé aussi des gens à reconnaître sur le feed de Maison Dorée les oreilles de Chloé. Au début, je me suis dit un peu, c'est un truc de psychopathe. Mais quand je suis allée sur le feed de Maison Dorée et que j'ai vu juste les zones, les encarts où en fait il y a vraiment que ça sur l'encart qu'on voit sur le feed. En gros, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que moi-même, je me suis dit, ah ben oui, c'est totalement l'oreille de Chloé, parce que je les vois tout le temps en story quand elle achète des nouvelles boucles d'oreilles ou qu'elle reçoit des cadeaux. Et ce qui fait que les gens, bah oui, c'était hyper parlant. Je comprends comment directement ils ont tilté. Alors, autre chose qui a été grillée aussi, et ça, je vous avoue que, franchement, je dis Gossip YouTube et son abonné qui ont mené l'enquête, vous avez tout mon respect, parce que ce détail-là, je ne l'aurais jamais remarqué. C'est par rapport à des fonds. Vous savez que quand on prend des photos qu'on appelle des flat lay, donc des produits, des livres, ce que vous voulez, donc vous savez une photo prise d'en haut, on utilise souvent des fonds pour Instagram pour que ce soit joli. Donc c'est du faux marbre, des fausses briques, plein de choses comme ça. Donc sur le feed de Maison Dorée, les fonds qui sont utilisés sur ce marbre gris que je vais vous montrer, ah bah tiens, c'est trop bizarre, encore une fois, on est sur quelque chose qui apparaît sur le feed de Chloé. Mais quel gros hasard! Voilà, donc à ce moment-là, c'était de plus en plus gros, c'était plus une histoire de est-ce que c'était sûr et certain, c'était la marque de Chloé. Ça devenait trop gros parce que là c'est plus un partenariat ou juste une égérie qui les aide, c'est la marque de Chloé. Et donc le dernier détail de l'enquête de Gossip YouTube sur lequel j'ai clôturé, c'était plus que parlant. Il a fallu faire une commande et quand tu reçois la commande, comme pour toute entreprise qui t'envoie un produit, il y a l'adresse d'expédition pour les retours au cas où. Et bah cette adresse, voyez-vous mes poulets, c'est très bizarre. C'est la même adresse que chez Chloé. Et vous allez me dire comment les gens sont au courant de l'adresse de Chloé. C'est très facile, Chloé est une auto-entrepreneuse. Comme moi, vous tapez nos noms sur Google, sur tout le fichier auto-entrepreneur, on est obligé de le renseigner. C'est quelque chose, il y a le numéro SIRET, il y a tout qui est renseigné, il y a aussi l'adresse de notre entreprise. Et donc, c'est la même adresse que Chloé. Et donc à ce moment-là, c'était ok, c'est la marque de Chloé B. Et donc à ce moment-là, il y a une seule question qui vient à se poser pour tout le monde. Pourquoi tu lances ton entreprise et tu la portes pas, pourquoi tu la mets pas en avant, surtout quand t'as autant de followers que Chloé? Et la réponse est arrivée, bah, comme un cheveu sur la soupe très naturellement, parce qu'il y a une chose qui est très facile à faire mes poulets, très très facile, on appelle ça la recherche inversée grâce à Google. Donc cette recherche inversée, vous prenez l'image et vous la mettez dans Google, c'est l'inverse, parce qu'en général vous mettez un mot pour avoir une image dans Google. Bah là vous faites l'inverse et comme ça vous voyez où cette image peut correspondre. Et donc ce que des personnes ont commencé à faire tout naturellement, et aussi grâce à des mots-clés sur des sites qu'on connaît bien, que je vous ai cité tout à l'heure, bah en prenant les bijoux que Chloé avait sur la marque, bah ils viennent d'AliExpress. Étrangement. Donc tout de suite tu comprends beaucoup mieux pourquoi Chloé ne l'a pas porté à bout de bras, pourquoi Chloé ne l'a pas mise en avant, parce que bah les bijoux venaient d'AliExpress, tout simplement. Contrairement à ce que je vous le montre juste là, le site disait très très bien, écrit noir sur blanc encore aujourd'hui, c'est apparemment designé en France dans leurs ateliers. Et alors avant, je vous le précise, hein, dans la bio Instagram, vous verrez ça dans la vidéo de Gossip YouTube, c'était dit que c'était designé à Paris, maintenant on a changé, on devient que la France, hein, on essaie de noyer le poisson autant qu'on peut, on floute un peu le sujet, histoire que les gens commencent à ne plus rien comprendre eux-mêmes. Donc ce qui veut dire que comme pour Peachy Swim, mais exactement en plus, mais exactement le même procédé, et bah Chloé a contacté un grossiste au niveau de certains bijoux qu'elle trouvait cool, et je suis d'accord avec elle par contre, ils sont super cool, et j'ai failli me faire berner, j'étais à ça. J'étais vraiment à ça de les acheter parce qu'il y a 2-3 paires de boucles d'oreilles qui étaient super bien et que je voulais m'acheter. Bon, je vais les acheter, mais sur AliExpress parce que le prix est moindre. Donc elle a contacté les grossistes qui lui ont envoyé beaucoup de produits. Après ça par contre, il n'y a aucun souci, hein. Les produits elle les a chez elle parce que pour le coup bah ils sont envoyés de France, ils sont pas envoyés de Chine et c'est pour ça que le délai est très court. Elle a très bien réfléchi là-dessus et c'est vrai que c'est beaucoup plus intelligent que à chaque fois plutôt de passer par l'entrepôt pour les faire envoyer. C'est comme ça que pas mal de personnes se font griller. Donc elle a reçu beaucoup de quantités, ça se trouve je sais pas, chez elle en a peut-être 500, quelque chose comme ça, et elle envoie elle-même en faisant les jolis petits paquets de Maison Dorée avec les jolies petites pochettes. Après c'est vrai, je ne vais pas lui enlever ça à Chloé, c'est qu'il y a du travail derrière pour ne serait-ce que créer la marque, créer le nom, créer l'identité visuelle, tout ça, il n'y a pas de souci. Le problème, encore une fois, on est comme sur Peachy Swim, l'origine du produit. C'est encore une fois un mensonge aux abonnés parce que ce n'est
absolument pas designé et créé en France. Parce que alors Chloé, et ça a été oh mais ô combien drôle, j'aurais aimé enregistrer la story parce qu'au début j'avais pas compris vu que Gossip YouTube n'avait pas encore sorti sa vidéo. Donc quand j'avais vu la story de Chloé, j'avais pas tilté. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle nous a fait une story larmoyante Chloé en nous mettant des screens des discussions avec son grossiste qui est en Chine. Et alors la manière dont Chloé justifie qu'elle les design, c'est qu'elle disait donc oui alors par exemple vous voyez que là sur mon message j'ai entouré telle zone pour qu'elle soit modifiée, que les couleurs soient changées, ceci et cela, et c'est donc ça que Chloé appelle designer en France. Comme j'ai vu sur un super tweet que je vous mets juste ici, donc en gros vu que Chloé a un opérateur téléphonique français, peut-être qu'elle considère que de cette manière c'est designer en France. Faut lui expliquer que le concept de designer, ce n'est pas d'envoyer un message à ton grossiste pour juste lui dire je veux que tu fasses de cette manière là, parce que c'est lui dans ce cas-là qui design et qui fait tous les trucs. Donc en Chine, ce n'est pas en France, surtout qu'elle ose utiliser le mot atelier. Enfin, dans ce cas-là, amène-nous dans ton atelier Chloé, amène-nous, montre-nous tes croquis. Je suis très sérieuse. Pour qu'elle nous montre que c'est elle la designeuse, montre-nous tes croquis de base et amène-nous dans tes ateliers dont Maison Dorée parle. Parce qu'à ce moment-là, je te croirais, il y aura aucun problème. Et ça m'a, en fait, ce qui a fini par me saouler, c'est qu'après avoir vu la vidéo de Gossip YouTube, je me suis souvenu que oui, elle a, juste après les vieux messages sur WhatsApp, Chloé, en fait, a mis des stories larmoyantes où elle avait les yeux tout rouges, elle était pas bien, parce que ceci, parce que cela, mais non, stop, tu as arnaqué des gens, Chloé. Comprends-le, tu as arnaqué des gens encore une fois, tu les as trompés une nouvelle fois en prenant le même stratagème, t'as juste changé de type de produit en fait, mais c'est exactement le même stratagème et c'est le même mensonge derrière. Tu fais croire aux gens que ça vient de toi, ça ne vient pas de toi, mais absolument pas. Et tout le monde peut faire ça, donc arrête, juste arrête. Et alors moi mes poulets ça m'a très particulièrement énervé en fait parce que Chloé B à l'origine je la follow. À l'origine je la follow depuis un certain temps parce que j'aime beaucoup ce qu'elle dégage, j'aime beaucoup son univers, sa manière de s'habiller, ses photos, j'aime tout ça, sa petite personnalité, toute fraîche, toute... Enfin elle fait très innocente, très fraîche, très cool comme fille et très, vous savez, copine abordable dans la rue alors que tu la connais pas et que c'est une fille qui a énormément de followers. Et c'est pour ça que j'ai toujours follow, que j'ai toujours tout liké et que voilà, que j'étais prête à donner mon argent à Peachy Swim et à Maison Dorée parce que c'est des trucs qu'elle portait, qu'elle mettait en avant et je me suis dit que ça allait être bien et que c'était cool et en fait non parce qu'elle nous a roulé dans la farine et c'est pour ça que je l'ai unfollow maintenant Chloé parce que j'ai été déçue et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo parce que j'ai été déçue moi très personnellement d'une personne que je follow et c'est une des premières fois que une Instagrammeuse que je follow vraiment, mais genre vraiment, fait un truc qui me déçoit à ce point là parce que c'est très nul et c'est très bas. Parce que par exemple, moi Manon, je vous jure, j'aurais acheté ces trucs là, soit maillot de bain de Peachy Swim, soit des bijoux de Maison Dorée, et j'aurais découvert le poteau rose par la suite, mais en fait j'aurais pris un Wigo à 15 balles jusqu'à Marseille, j'aurais trouvé Chloé quelque part dans les calanques un week-end en voyant ses stories, et on se serait expliqué, parce que c'est en fait abuser de la confiance de tes followers et je trouve ça hyper malhonnête. De te reposer sur le fait que t'aies beaucoup de followers, que tu sois une fille qui est proche d'eux parce qu'elle est proche d'eux, parce que elle est très cool en fait. Et je pense que c'est une fille bien à l'origine, c'est juste que elle a pas ce côté pro et elle a pas du tout le côté businesswoman qu'elle se dit avoir. Donc ça je trouve ça très dommage parce que si tu l'es pas on te demande pas de l'être, on ne te force absolument pas. Personne t'a demandé de créer ta marque en fait Chloé, personne t'y a poussé. Donc en fait pourquoi tu le fais ? Pour mal le faire. Parce que du reste, son Instagram à Chloé, c'est une petite pépite, je le rappelle. Hein. Chloé, c'est une fille que je trouve très belle, qui a un super compte, mais je suis hyper déçue sur ce qui s'est passé entre Peachy Swim et Maison Dorée, et moi c'est impossible que je retourne la follow un jour, quel que soit ce jour, hein, que ce soit dans 5 ans ou dans 15 ans, c'est impossible, parce que c'est rouler ses followers dans la farine, et c'est immoral. Je vais reprendre ce mot qu'a utilisé L4 parce que je trouve qu'il résume très bien le tout, c'est immoral. Comment tu peux te coucher le soir en fait en te disant que par exemple aujourd'hui t'as vendu pour je sais pas 600 € de cam à tes followers bien aimés alors qu'en fait c'est totalement faux, c'est pas un produit que t'as designé, c'est pas un produit qui est créé en France, c'est un produit qui est designé, créé, fabriqué en Chine, qui t'est envoyé et que toi tu envoies par la suite aux gens qui l'achètent. Voilà, c'est hyper immoral, c'est pas bien du tout. J'ai déjà travaillé avec des marques qui fonctionnent ainsi avec AliExpress en fait pour être honnête avec vous mes poulets, et sauf que ces marques là j'ai travaillé avec elles uniquement parce qu'elles le précisaient sur leur site. C'était dit noir sur blanc. Donc à partir de là, si tu as acheté auprès d'eux en achetant au prix fort, c'est soit t'acheter parce qu'ils ont un joli packaging ou parce que je sais pas quoi en fait, je sais même pas pour quelle raison, tu le savais, et au pire c'est juste que tu n'as pas cherché tout simplement. Voilà. Mais là le souci,
c'est qu'on te ment dans un premier temps en te disant que c'est designé en France, que c'est créé ici, mais derrière on te sort des vieilles excuses, des vieilles entourloupes, des vieilles tentatives de dissimulation de vérité, et tout ça à coup de petites larmiches à gauche à droite, et parce qu'en fait Chloé elle est trop chou, les gens vont encore une fois la pardonner et passer à autre chose. Donc Chloé ça lui a déjà été pardonné, c'est pour ça qu'il n'y a pas de bruit au niveau de cette arnaque, parce que moi je qualifie ça d'arnaque, chacun qualifie ça comme il veut. C'est mon terme, donc voilà, je trouve ça très immoral encore une fois, mais après à chacun de voir midi à sa porte. Si Chloé a jugé que c'était une manière de se lancer dans le business, c'est voilà, pas de souci Chloé, je vais pas dire je te comprends, mais y a pas de souci, c'est ton truc, c'est ton bise, mais sauf que c'est pas bien. Donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je tenais à en parler, encore une fois si vous voulez dire que je suis dans la hate ou dans la jalousie ou ce que vous voulez, c'est comme vous voulez. Je m'en fous complètement, j'aborde les sujets que j'ai envie d'aborder vu que c'est ma chaîne et j'avais besoin de parler de ça parce que Gossip YouTube a été la seule personne à faire une vidéo dessus, et sauf qu'on devrait en parler parce que ça devrait vous éclairer, vous aider à mieux chercher avant d'acheter ce que vos influenceurs, ou juste avant d'acheter tout simplement en général, parce que bah, vous pouvez éviter pas mal d'arnaques comme ça. Donc vous me trouvez très bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais déjà ce que ça va être, mais ça va être une surprise pour vous. Entre temps, comme d'habitude, je suis sur Instagram comme vous le savez, aussi sur Twitter où j'aime bien raconter toute ma vie au quotidien. De toute manière vous avez tous mes comptes en barre de description mes poulets si vous voulez m'y retrouver. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous, dormez bien, ne vous faites pas avoir par les marques des gens en dépensant plus d'argent qu'il n'en faut. Et je vous dis à très bientôt mes poulets. Peace.